Attention, 9 signes avant-coureurs d'une crise cardiaque. Bonjour à tous, ici le Dr John. En ce moment même, je suis à l'université de Harvard, absorbé par mes études, spécialisé dans la santé cardiovasculaire. Le corps humain est incroyable. Il nous envoie souvent des signaux d'alarme lorsque quelque chose ne va pas, en particulier avec notre cœur. Une crise cardiaque survient rarement de façon inattendue. Il y a souvent des signes subtils, des semaines, voire un mois avant, que beaucoup de gens ignorent ou prennent pour autre chose. Nous allons explorer en profondeur 9 de ces signes avant-coureurs potentiels. Et croyez-moi, certains d'entre eux pourraient vous surprendre. Il ne s'agit pas seulement d'être informé, il s'agit potentiellement de sauver des vies, peut-être même la vôtre ou celle d'un être cher. Vous êtes-vous senti inhabituellement fatigué ces derniers temps? Pas le genre de fatigue que vous ressentez après une longue journée, mais un épuisement profond et persistant qui ne disparaît pas, peu importe le repos que vous prenez. Si cela vous semble familier, il est crucial de ne pas l'ignorer. Notre cœur joue un rôle vital en pompant le sang riche en oxygène dans tout notre corps, nous fournissant ainsi l'énergie nécessaire à notre fonctionnement. Lorsque le cœur a du mal à faire son travail efficacement, l'un des premiers signes peut être une fatigue écrasante. Imaginez que vous essayez de courir un marathon avec un sac à dos rempli de pierres. Vous seriez fatigué beaucoup plus rapidement, n'est-ce pas? C'est semblable à ce qui se passe lorsque votre cœur est mis à rude épreuve. La fatigue peut être le symptôme de nombreuses choses, du stress aux carences en vitamines. Mais lorsqu'elle est persistante, inexpliquée et accompagnée d'autres symptômes que nous allons aborder, c'est un signal d'alarme qui mérite attention. Ne l'ignorez pas en vous disant que vous êtes simplement fatigué. Votre corps essaie peut-être de vous dire quelque chose d'important. Parlons d'un autre signe avant-coureur courant, mais souvent négligé, l'essoufflement. Nous en faisons tous l'expérience de temps en temps, surtout après un effort physique intense. Mais lorsqu'il survient sans raison apparente, comme monter un escalier ou faire de l'exercice, cela pourrait être votre corps qui vous envoie un signal. L'essoufflement, ou dyspnée, peut indiquer que votre cœur ne pompe pas le sang aussi efficacement qu'il le devrait. Lorsque cela se produit, moins d'oxygène parvient à vos poumons, ce qui vous donne l'impression de manquer d'air en permanence. Si vous avez du mal à reprendre votre souffle, même pendant des activités simples comme marcher sur de courtes distances ou faire de petites tâches ménagères, il est essentiel d'en prendre note. Ne pensez pas qu'il s'agit simplement d'un signe de vieillesse ou d'une mauvaise condition physique. Lorsqu'il survient de manière persistante et sans déclencheur apparent, il est essentiel d'écarter tout problème cardiaque sous-jacent. Cela peut paraître évident, mais il est crucial de comprendre les nuances de la gêne thoracique lorsqu'il s'agit de santé cardiaque. On associe souvent les crises cardiaques à une douleur atroce, mais en réalité, la gêne thoracique peut se manifester de différentes manières. Elle peut se manifester par une pression persistante, une sensation d'oppression, une sensation de lourdeur dans la poitrine, ou même une légère brûlure. Ce qui est délicat, c'est que ces sensations sont souvent confondues avec des indigestions, des brûlures d'estomac ou des douleurs musculaires. La gêne thoracique liée à des problèmes cardiaques peut survenir dans différentes parties de la poitrine et pas seulement du côté gauche. Vous pouvez la ressentir au centre, irradier vers vos bras, votre dos ou même votre mâchoire. La clé est de prêter attention au type de gêne, à sa localisation et aux facteurs déclenchants. Si vous ressentez une gêne thoracique qui s'aggrave avec l'activité physique et s'estompe avec le repos, il peut s'agir d'une angine de poitrine, un signe avant-coureur que votre cœur ne reçoit pas suffisamment de sang riche en oxygène. Y parlons de la douleur projetée, un symptôme sournois qui conduit souvent à un mauvais diagnostic. La douleur provenant du cœur peut irradier vers le bras gauche, le cou, la mâchoire ou le haut du dos. Cela se produit parce que les nerfs qui transportent les signaux de douleur du cœur et de ces autres zones partagent des voies dans la moelle épinière.
Votre cerveau peut donc avoir du mal à identifier la source exacte de la douleur. Imaginez ceci. Vous travaillez sur un ordinateur et soudain, vous ressentez une sensation de picotement dans la main. Vous pourriez penser qu'il s'agit du syndrome du canal carpien, mais que se passe-t-il si le véritable coupable est un nerf pincé dans votre cou? C'est semblable à ce qui se passe avec la douleur projetée du cœur. Une personne victime d'une crise cardiaque peut ressentir une douleur dans le bras gauche ou la mâchoire, ce qui la conduit à croire qu'il s'agit d'un problème musculaire ou même d'un mal de dents. C'est pourquoi il est crucial d'être conscient de la douleur projetée et d'envisager la possibilité de problèmes cardiaques. Cela peut paraître surprenant, mais les problèmes digestifs peuvent parfois être le signe de quelque chose de plus grave en train de se préparer, des problèmes cardiaques. S'il est facile d'écarter un malaise gastrique en le mettant sur le compte de quelque chose que vous avez mangé, il est important de prêter attention aux signaux de votre corps, surtout si vous ressentez ces symptômes fréquemment ou en même temps que d'autres signes avant-coureurs. Lorsque votre cœur ne pompe pas le sang efficacement, cela peut entraîner une réduction du flux sanguin vers tous vos organes, y compris votre système digestif. Cela peut se manifester par des nausées, une indigestion, des douleurs d'estomac ou même des vomissements. Imaginez un embouteillage dans le système circulatoire de votre corps. Des études ont montré que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de présenter des symptômes atypiques de crise cardiaque, tels que des nausées et des douleurs d'estomac. Si vous ressentez ces symptômes soudainement et qu'ils ne semblent pas liés à ce que vous avez mangé, il est préférable de pécher par excès de prudence et de consulter un médecin. Avez-vous déjà eu des sueurs froides sans raison apparente? Par exemple, vous êtes assis tranquillement, vous n'avez pas particulièrement chaud ou anxieux, et soudain, vous êtes moite et trempé? Bien que cela puisse n'être rien, ce symptôme apparemment anodin peut parfois être un signe avant-coureur dramatique d'une crise cardiaque. Lorsque votre cœur est en difficulté, il déclenche la réaction de stress de votre corps, libérant de l'adrénaline et d'autres hormones. Ces hormones provoquent une cascade de changements physiologiques, notamment une constriction des vaisseaux sanguins, une augmentation du rythme cardiaque et, oui, des sueurs froides. Les sueurs froides s'accompagnent souvent d'autres symptômes de crise cardiaque, comme une douleur thoracique, des étourdissements ou des nausées. Si vous ressentez cette combinaison de symptômes, il est crucial de consulter immédiatement un médecin. Ne l'ignorez pas. Parlons du gonflement ou œdème, en particulier au niveau des extrémités inférieures, comme les jambes, les chevilles et les pieds. Bien qu'il s'agisse d'un problème courant qui peut être causé par divers facteurs tels qu'une station debout prolongée ou une grossesse, il peut également être un signal d'alarme pour des problèmes cardiaques lorsqu'il est persistant ou inexpliqué. Lorsque le cœur s'affaiblit et a du mal à pomper efficacement, cela peut entraîner une accumulation de liquide dans nos tissus, en particulier dans la partie inférieure du corps, en raison de la gravité. Imaginez que votre système circulatoire est comme un réseau de rivières et de ruisseaux. Lorsque le cœur, la pompe centrale, s'affaiblit, il ne peut pas pousser l'eau, le sang efficacement, ce qui la fait refluer et déborder de ses rives, provoquant un gonflement. Le gonflement lié à des problèmes cardiaques peut commencer progressivement et s'accentuer avec le temps. Vous remarquerez peut-être que vos chaussures vous serrent plus que d'habitude ou que vous avez du mal à retirer vos bagues. Bien que l'œdème puisse avoir de nombreuses causes, il est essentiel de prêter attention à tout gonflement soudain ou inexpliqué, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes tels qu'un essoufflement, une fatigue ou une gêne thoracique. Il nous arrive à tous de ressentir un battement cardiaque sauté ou des palpitations dans la poitrine, souvent en raison du stress, de la caféine ou du manque de sommeil. Mais lorsque ces irrégularités deviennent persistantes ou plus intenses, il est crucial d'y prêter attention. Un rythme cardiaque irrégulier, médicalement connu sous le nom d'arythmie, peut être le signe d'une maladie cardiaque nécessitant des soins médicaux. Imaginez votre cœur comme un orchestre et votre rythme cardiaque comme le rythme. Lorsque le rythme est irrégulier, la musique
ne sonne pas juste. De même, lorsque votre rythme cardiaque est irrégulier, cela peut perturber la circulation sanguine dans votre corps, entraînant divers symptômes. Si les irrégularités du rythme cardiaque occasionnel sont généralement inoffensives, les arythmies persistantes ou graves peuvent être dangereuses, voire mortelles dans certains cas. Si vous ressentez fréquemment des irrégularités du rythme cardiaque, en particulier si elles s'accompagnent de vertiges, d'essoufflements, de douleurs thoraciques ou d'évanouissement, il est essentiel de consulter immédiatement un médecin. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une toux persistante, en particulier lorsqu'elle n'est pas associée à un rhume ou à une grippe, peut parfois être le signe d'un problème cardiaque. Lorsque le cœur ne pompe pas efficacement, cela peut entraîner une accumulation de liquide dans les poumons, une affection connue sous le nom d'œdème pulmonaire. Cette accumulation de liquide irrite les voies respiratoires, provoquant une toux persistante, souvent accompagnée d'un essoufflement, surtout en position allongée. Imaginez que vos poumons sont comme des éponges, et lorsque le cœur a du mal à pomper efficacement, le liquide commence à s'accumuler dans les sacs aériens, rendant la respiration difficile. Cela déclenche le réflexe de toux lorsque votre corps essaie de dégager les voies respiratoires. Une toux liée à une insuffisance cardiaque peut être sèche ou produire un mucus mousseux teinté de rose. Si vous souffrez d'une toux persistante qui ne s'améliore pas avec des médicaments en vente libre, surtout si elle s'accompagne d'un essoufflement, d'une fatigue ou d'un gonflement des jambes, il est essentiel de consulter un professionnel de santé. Nous venons de couvrir beaucoup de choses et je veux que vous vous souveniez que la connaissance est le pouvoir. Reconnaître ces signes avant-coureurs potentiels pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour vous ou un être cher. La détection précoce est essentielle en matière de santé cardiaque. Si vous remarquez un ou plusieurs de ces signes, n'attendez pas. Prenez rendez-vous avec votre médecin. Il vaut toujours mieux prévenir que guérir. Votre cœur vous en remerciera.